Mes frères et sœurs combattants de la foi, nous voici au seuil de la nuit. Un moment qui devrait être synonyme de paix et de restauration. Pourtant, pour beaucoup, la nuit est un champ de bataille. C'est le moment où un poids inexplicable s'installe sur la poitrine, où une angoisse sans nom éteint le cœur ou l'esprit est bombardé de pensées sombres. Cet état a un nom, l'oppression spirituelle. Ce n'est pas simplement de la fatigue ou du stress, c'est une pression délibérée, exercée par les forces des ténèbres pour nous voler notre paix, notre joie et notre force. Mais ce soir, nous ne sommes pas réunis pour nous plaindre de l'oppression. Nous sommes réunis pour la refuser. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de passivité et de victimisation. Il nous a appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, verset 19, Jésus nous fait une promesse d'une puissance inouïe. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir est en réalité une autorité. Ce n'est pas notre propre force, mais l'autorité déléguée du roi des rois. Ce soir, nous n'allons pas demander à Dieu de nous délivrer passivement. Nous allons nous lever et prendre la place d'autorité qu'il nous a donnée et commander activement à toute forme d'oppression de nous laisser. C'est une prière de déclaration, de commandement et de victoire. C'est dans cet esprit de foi audacieuse et d'autorité royale que nous nous approchons du trône de notre commandant en chef. Père Tout-Puissant, Roi de l'univers, nous nous tenons devant toi, non comme des esclaves, mais comme des fils et des filles du Roi. Nous te louons pour ta souveraineté absolue. Tu règnes sur les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucune puissance, aucune autorité, aucune domination n'est égale à la tienne. Ton trône est éternel et le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu as dépouillé les dominations et les autorités, et tu les as livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu es assis à la droite de la majesté divine, bien au-dessus de tout nom qui peut être nommé. C'est en ton nom et par ton autorité que nous prions ce soir. Nous adorons l'Esprit Saint, l'Esprit de puissance et d'autorité qui demeure en nous. C'est par toi que nous sommes plus que vainqueurs. C'est toi qui nous revêts de la force d'en haut pour résister au diable et le faire fuir. Nous te rendons gloire, ô Trinité Sainte, pour la position de victoire et d'autorité que tu nous as acquise. Père de grâce, nous confessons que nous n'avons pas toujours marché dans l'autorité que tu nous as donnée. Pardonne-nous pour notre passivité, pour les fois où nous avons accepté l'oppression comme une fatalité. Pardonne-nous pour notre peur, notre intimidation face à l'ennemi, oubliant qu'il est un adversaire vaincu.
Nous nous repentons d'avoir lutté avec nos propres forces, d'avoir essayé de raisonner avec nos angoisses, au lieu de leur commander de partir. Pardonne-nous pour toute incrédulité qui a neutralisé l'exercice de notre autorité. Nous nous repentons de chaque parole de défaite et de plainte qui a donné du terrain à l'oppresseur. Nous reconnaissons que nous avons été complices de notre propre oppression par notre ignorance ou notre désobéissance. Nous te demandons de nous laver dans le sang de Jésus et de nous restaurer pleinement dans notre position d'autorité. Remplis-nous d'une sainte audace et d'une foi inébranlable en ta parole, Père miséricordieux. Nous te remercions pour le privilège extraordinaire de porter ton autorité. Merci de ne pas nous avoir laissés orphelins ou impuissants, mais de nous avoir inclus dans ta victoire. Merci pour le nom de Jésus, cette arme nucléaire spirituelle qui fait trembler l'enfer. Merci pour le sang de Jésus, notre justification, qui nous donne le droit de nous tenir devant toi et d'exercer l'autorité. Merci pour l'armure de Dieu qui nous permet de nous tenir fermes et de résister. Nous te remercions parce que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de force. Merci pour la promesse contenue dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce soir, nous nous soumettons à toi, et nous nous préparons à résister fermement. Notre cœur est rempli de gratitude pour cette position de puissance que nous ne méritons pas, mais que nous recevons par la foi. Et maintenant au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, nous nous levons dans notre autorité spirituelle. Nous ne supplions plus, nous commandons. Nous ne nous plaignons plus, nous décrétons. Premièrement, nous nous adressons directement à l'esprit d'oppression. Esprit d'oppression, esprit de lourdeur, esprit d'angoisse, nous te parlons au nom de Jésus. Tu n'as aucun droit, aucune place, aucune autorité dans nos vies. Nous refusons de te tolérer une seconde de plus. Ta mission contre nous est terminée. Nous te lions, toi, et toutes tes cohortes, et nous te commandons de nous lâcher maintenant. Quitte notre esprit, quitte nos émotions, quitte notre corps, quitte notre maison. Va dans les lieux arides que le Seigneur Jésus te désigne et ne reviens plus jamais. Nous sommes la propriété de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous prenons autorité sur nos pensées. Nous refusons les pensées de peur, de désespoir, de mort, d'auto-apitoiement. Nous les lions et nous les chassons de notre esprit. Nous commandons à notre esprit de s'aligner sur la parole de Dieu. Nous proclamons que nous avons la pensée de Christ. Nous choisissons de penser à ce qui est vrai, honorable, juste, pur et aimable. La paix de Dieu garde notre esprit. Troisièmement, nous prenons autorité sur notre atmosphère. Nous chassons toute présence ténébreuse de nos chambres et de nos maisons. Nous lions tout esprit de terreur nocturne, de cauchemar ou de paralysie du sommeil. Nous commandons à l'atmosphère de changer maintenant. Nous libérons la présence du Saint-Esprit.
Nous proclamons que nos maisons sont des sanctuaires de paix, de lumière et de la gloire de Dieu. L'ennemi n'a pas le droit d'y entrer. Quatrièmement, nous prenons autorité sur notre corps. Nous refusons toute oppression physique, toute douleur, toute fatigue anormale, envoyée par l'ennemi pour nous affaiblir. Nous commandons à notre corps de se soumettre à la parole de Dieu, qui dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Nous proclamons la vie, la force et la santé divine sur chaque cellule de notre être. Nous proclamons notre liberté. Nous déclarons que le joug est brisé à cause de l'onction. L'onction du Saint-Esprit qui est en nous brise tout lien et toute oppression. Nous déclarons que nous ne sommes plus des victimes, mais des vainqueurs. Nous ne sommes plus sous la pression, mais sur le trône avec Christ. Nous nous tenons fermes dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis. Nous refusons catégoriquement d'être de nouveau mis sous le joug de la servitude. Nous exerçons notre droit de régner dans la vie. La peur est sous nos pieds. L'anxiété est sous nos pieds. La dépression est sous nos pieds. L'oppression est sous nos pieds. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Alors que nous concluons cette prière d'autorité, nous ne ressentons pas de l'épuisement, mais de la vigueur. L'exercice de l'autorité spirituelle ne nous vide pas. Il nous remplit de la puissance de Dieu. Nous nous sentons légers, libres et en paix. Nous avons nettoyé notre espace spirituel pour la nuit. Nous avons pris notre position de garde et nous avons donné nos ordres. Maintenant, nous pouvons nous reposer, non pas dans la crainte d'un retour de l'ennemi, mais dans la certitude que l'autorité du nom de Jésus maintient l'ennemi à distance. Nous nous endormons ce soir comme des rois et des reines dans leur palais en parfaite sécurité, sachant que l'ordre a été restauré et que la paix règne. Nous nous confions à toi, Père, le Roi suprême, et nous nous reposons dans la victoire totale et incontestable de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs combattants de la foi, nous voici au seuil de la nuit. Un moment qui devrait être synonyme de paix et de restauration. Pourtant, pour beaucoup, la nuit est un champ de bataille. C'est le moment où un poids inexplicable s'installe sur la poitrine, où une angoisse sans nom éteint le cœur ou l'esprit est bombardé de pensées sombres. Cet état a un nom, l'oppression spirituelle. Ce n'est pas simplement de la fatigue ou du stress, c'est une pression délibérée, exercée par les forces des ténèbres pour nous voler notre paix, notre joie et notre force. Mais ce soir, nous ne sommes pas réunis pour nous plaindre de l'oppression. Nous sommes réunis pour la refuser. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de passivité et de victimisation. Il nous a appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, verset 19, Jésus nous fait une promesse d'une puissance inouïe. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Ce pouvoir est en réalité une autorité. Ce n'est pas notre propre force, mais l'autorité déléguée du roi. Roi des rois. Ce soir, nous n'allons pas demander à Dieu de nous délivrer passivement. Nous allons nous lever et prendre la place d'autorité qu'il nous a donnée et commander activement à toute forme d'oppression de nous laisser. C'est une prière de déclaration, de commandement et de victoire. C'est dans cet esprit de foi audacieuse et d'autorité royale que nous nous approchons du trône de notre commandant en chef. Père Tout-Puissant, Roi de l'univers, nous nous tenons devant toi, non comme des esclaves, mais comme des fils et des filles du roi. Nous te louons pour ta souveraineté absolue. Tu règnes sur les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucune puissance, aucune autorité, aucune domination n'est égale à la tienne. Ton trône est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu as dépouillé les dominations et les autorités, et tu les as livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu es assis à la droite de la majesté divine, bien au-dessus de tout nom qui peut être nommé. C'est en ton nom et par ton autorité que nous prions ce soir. Nous adorons l'Esprit Saint, l'Esprit de puissance et d'autorité qui demeure en nous. C'est par toi que nous sommes plus que vainqueurs. C'est toi qui nous revêts de la force d'en haut pour résister au diable et le faire fuir. Nous te rendons gloire, ô Trinité Sainte, pour la position de victoire et d'autorité que tu nous as acquise. Père de grâce, nous confessons que nous n'avons pas toujours marché dans l'autorité que tu nous as donnée. Pardonne-nous pour notre passivité, pour les fois où nous avons accepté l'oppression comme une fatalité. Pardonne-nous pour notre peur, notre intimidation face à l'ennemi, oubliant qu'il est un adversaire vaincu. Nous nous repentons d'avoir lutté avec nos propres forces, d'avoir essayé de raisonner avec nos angoisses, au lieu de leur commander de partir. Pardonne-nous pour toute incrédulité qui a neutralisé l'exercice de notre autorité. Nous nous repentons de chaque parole de défaite et de plainte qui a donné du terrain à l'oppresseur. Nous reconnaissons que nous avons été complices de notre propre oppression par notre ignorance ou notre désobéissance. Nous te demandons de nous laver dans le sang de Jésus et de nous restaurer pleinement dans notre position d'autorité. Remplis-nous d'une sainte audace et d'une foi inébranlable en ta parole, Père miséricordieux. Nous te remercions pour le privilège extraordinaire de porter ton autorité. Merci de ne pas nous avoir laissés orphelins ou impuissants, mais de nous avoir inclus dans ta victoire. Merci pour le nom de Jésus, cette arme nucléaire spirituelle qui fait trembler l'enfer. Merci pour le sang de Jésus, notre justification, qui nous donne le droit de nous tenir devant toi et d'exercer l'autorité. Merci pour l'armure de Dieu qui nous permet de nous tenir fermes et de résister.
Nous te remercions, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de force. Merci pour la promesse contenue dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce soir, nous nous soumettons à toi, et nous nous préparons à résister fermement. Notre cœur est rempli de gratitude pour cette position de puissance que nous ne méritons pas, mais que nous recevons par la foi. Et maintenant, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, nous nous levons dans notre autorité spirituelle. Nous ne supplions plus, nous commandons. Nous ne nous plaignons plus, nous décrétons. Premièrement, nous nous adressons directement à l'esprit d'oppression. Esprit d'oppression, esprit de lourdeur, esprit d'angoisse, nous te parlons au nom de Jésus. Tu n'as aucun droit, aucune place, aucune autorité dans nos vies. Nous refusons de te tolérer une seconde de plus. Ta mission contre nous est terminée. Nous te lions, toi et toutes tes cohortes, et nous te commandons de nous lâcher maintenant. Quitte notre esprit, quitte nos émotions, quitte notre corps, quitte notre maison. Va dans les lieux arides que le Seigneur Jésus te désigne, et ne reviens plus jamais. Nous sommes la propriété de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous prenons autorité sur nos pensées. Nous refusons les pensées de peur, de désespoir, de mort, d'auto-apitoiement. Nous les lions et nous les chassons de notre esprit. Nous commandons à notre esprit de s'aligner sur la parole de Dieu. Nous proclamons que nous avons la pensée de Christ. Nous choisissons de penser à ce qui est vrai, honorable, juste, pur et aimable. La paix de Dieu garde notre esprit. Troisièmement, nous prenons autorité sur notre atmosphère. Nous chassons toute présence ténébreuse de nos chambres et de nos maisons. Nous lions tout esprit de terreur nocturne, de cauchemar ou de paralysie du sommeil. Nous commandons à l'atmosphère de changer maintenant. Nous libérons la présence du Saint-Esprit. Nous proclamons que nos maisons sont des sanctuaires de paix, de lumière et de la gloire de Dieu. L'ennemi n'a pas le droit d'y entrer. Quatrièmement, nous prenons autorité sur notre corps. Nous refusons toute oppression physique, toute douleur, toute fatigue anormale, envoyée par l'ennemi pour nous affaiblir. Nous commandons à notre corps de se soumettre à la parole de Dieu, qui dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Nous proclamons la vie, la force et la santé divine sur chaque cellule de notre être. Nous proclamons notre liberté. Nous déclarons que le joug est brisé à cause de l'onction. L'onction du Saint-Esprit qui est en nous brise tout lien et toute oppression. Nous déclarons que nous ne sommes plus des victimes, mais des vainqueurs. Nous ne sommes plus sous la pression, mais sur le trône avec Christ. Nous nous tenons fermes dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis. Nous refusons catégoriquement d'être de nouveau mis sous le joug de la servitude. Nous exerçons notre droit de régner dans la vie. La peur est sous nos pieds. L'anxiété est sous nos pieds.
la dépression est sous nos pieds. L'oppression est sous nos pieds. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Alors que nous concluons cette prière d'autorité, nous ne ressentons pas de l'épuisement, mais de la vigueur. L'exercice de l'autorité spirituelle ne nous vide pas. Il nous remplit de la puissance de Dieu. Nous nous sentons légers, libres et en paix. Nous avons nettoyé notre espace spirituel pour la nuit. Nous avons pris notre position de garde et nous avons donné nos ordres. Maintenant, nous pouvons nous reposer, non pas dans la crainte d'un retour de l'ennemi, mais dans la certitude que l'autorité du nom de Jésus maintient l'ennemi à distance. Nous nous endormons ce soir comme des rois et des reines dans leur palais en parfaite sécurité, sachant que l'ordre a été restauré et que la paix règne. Nous nous confions à toi, Père, le Roi suprême, et nous nous reposons dans la victoire totale et incontestable de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs combattants de la foi, nous voici au seuil de la nuit. Un moment qui devrait être synonyme de paix et de restauration. Pourtant, pour beaucoup, la nuit est un champ de bataille. C'est le moment où un poids inexplicable s'installe sur la poitrine, où une angoisse sans nom éteint le cœur ou l'esprit est bombardé de pensées sombres. Cet état a un nom, l'oppression spirituelle. Ce n'est pas simplement de la fatigue ou du stress, c'est une pression délibérée, exercée par les forces des ténèbres pour nous voler notre paix, notre joie et notre force. Mais ce soir, nous ne sommes pas réunis pour nous plaindre de l'oppression. Nous sommes réunis pour la refuser. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de passivité et de victimisation. Il nous a appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, verset 19, Jésus nous fait une promesse d'une puissance inouïe. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir est en réalité une autorité. Ce n'est pas notre propre force, mais l'autorité déléguée du roi. Roi des rois. Ce soir, nous n'allons pas demander à Dieu de nous délivrer passivement. Nous allons nous lever et prendre la place d'autorité qu'il nous a donnée et commander activement à toute forme d'oppression de nous laisser. C'est une prière de déclaration, de commandement et de victoire. C'est dans cet esprit de foi audacieuse et d'autorité royale que nous nous approchons du trône de notre commandant en chef. Père tout-puissant, roi de l'univers, nous nous tenons devant toi, non comme des esclaves, mais comme des fils et des filles du roi. Nous te louons pour ta souveraineté absolue. Tu règnes sur les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucune puissance, aucune autorité, aucune domination n'est égale à la tienne. Ton trône est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre.
tu as dépouillé les dominations et les autorités, et tu les as livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu es assis à la droite de la majesté divine, bien au-dessus de tout nom qui peut être nommé. C'est en ton nom et par ton autorité que nous prions ce soir. Nous adorons l'Esprit Saint, l'Esprit de puissance et d'autorité qui demeure en nous. C'est par toi que nous sommes plus que vainqueurs. C'est toi qui nous revêts de la force d'en haut pour résister au diable et le faire fuir. Nous te rendons gloire, ô Trinité sainte, pour la position de victoire et d'autorité que tu nous as acquise. Père de grâce, nous confessons que nous n'avons pas toujours marché dans l'autorité que tu nous as donnée. Pardonne-nous pour notre passivité, pour les fois où nous avons accepté l'oppression comme une fatalité. Pardonne-nous pour notre peur, notre intimidation face à l'ennemi, oubliant qu'il est un adversaire vaincu. Nous nous repentons d'avoir lutté avec nos propres forces, d'avoir essayé de raisonner avec nos angoisses, au lieu de leur commander de partir. Pardonne-nous pour toute incrédulité qui a neutralisé l'exercice de notre autorité. Nous nous repentons de chaque parole de défaite et de plainte qui a donné du terrain à l'oppresseur. Nous reconnaissons que nous avons été complices de notre propre oppression par notre ignorance ou notre désobéissance. Nous te demandons de nous laver dans le sang de Jésus et de nous restaurer pleinement dans notre position d'autorité. Remplis-nous d'une sainte audace et d'une foi inébranlable en ta parole, Père miséricordieux. Nous te remercions pour le privilège extraordinaire de porter ton autorité. Merci de ne pas nous avoir laissés orphelins ou impuissants, mais de nous avoir inclus dans ta victoire. Merci pour le nom de Jésus, cette arme nucléaire spirituelle qui fait trembler l'enfer. Merci pour le sang de Jésus, notre justification, qui nous donne le droit de nous tenir devant toi et d'exercer l'autorité. Merci pour l'armure de Dieu qui nous permet de nous tenir fermes et de résister. Nous te remercions parce que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de force. Merci pour la promesse contenue dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce soir, nous nous soumettons à toi et nous nous préparons à résister fermement. Notre cœur est rempli de gratitude pour cette position de puissance que nous ne méritons pas, mais que nous recevons par la foi. Et maintenant, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, nous nous levons dans notre autorité spirituelle. Nous ne supplions plus, nous commandons. Nous ne nous plaignons plus, nous décrétons. Premièrement, nous nous adressons directement à l'esprit d'oppression. Esprit d'oppression, esprit de lourdeur, esprit d'angoisse, nous te parlons au nom de Jésus. Tu n'as aucun droit, aucune place, aucune autorité dans nos vies. Nous refusons de te tolérer une seconde de plus. Ta mission contre nous est terminée. Nous te lions, toi et toutes tes cohortes, et nous te commandons de nous lâcher maintenant.
quitte notre esprit, quitte nos émotions, quitte notre corps, quitte notre maison. Va dans les lieux arides que le Seigneur Jésus te désigne et ne reviens plus jamais. Nous sommes la propriété de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous prenons autorité sur nos pensées. Nous refusons les pensées de peur, de désespoir, de mort, d'auto-apitoiement. Nous les lions et nous les chassons de notre esprit. Nous commandons à notre esprit de s'aligner sur la parole de Dieu. Nous proclamons que nous avons la pensée de Christ. Nous choisissons de penser à ce qui est vrai, honorable, juste, pur et aimable. La paix de Dieu garde notre esprit. Troisièmement, nous prenons autorité sur notre atmosphère. Nous chassons toute présence ténébreuse de nos chambres et de nos maisons. Nous lions tout esprit de terreur nocturne, de cauchemar ou de paralysie du sommeil. Nous commandons à l'atmosphère de changer maintenant. Nous libérons la présence du Saint-Esprit. Nous proclamons que nos maisons sont des sanctuaires de paix, de lumière et de la gloire de Dieu. L'ennemi n'a pas le droit d'y entrer. Quatrièmement, nous prenons autorité sur notre corps. Nous refusons toute oppression physique, toute douleur, toute fatigue anormale, envoyée par l'ennemi pour nous affaiblir. Nous commandons à notre corps de se soumettre à la parole de Dieu, qui dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Nous proclamons la vie, la force et la santé divine sur chaque cellule de notre être. Nous proclamons notre liberté. Nous déclarons que le joug est brisé à cause de l'onction. L'onction du Saint-Esprit qui est en nous brise tout lien et toute oppression. Nous déclarons que nous ne sommes plus des victimes, mais des vainqueurs. Nous ne sommes plus sous la pression, mais sur le trône, avec Christ. Nous nous tenons fermes dans la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis. Nous refusons catégoriquement d'être de nouveau mis sous le joug de la servitude. Nous exerçons notre droit de régner dans la vie. La peur est sous nos pieds. L'anxiété est sous nos pieds. La dépression est sous nos pieds. L'oppression est sous nos pieds. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Alors que nous concluons cette prière d'autorité, nous ne ressentons pas de l'épuisement, mais de la vigueur. L'exercice de l'autorité spirituelle ne nous vide pas. Il nous remplit de la puissance de Dieu. Nous nous sentons légers, libres et en paix. Nous avons nettoyé notre espace spirituel pour la nuit. Nous avons pris notre position de garde et nous avons donné nos ordres. Maintenant, nous pouvons nous reposer, non pas dans la crainte d'un retour de l'ennemi, mais dans la certitude que l'autorité du nom de Jésus maintient l'ennemi à distance. Nous nous endormons ce soir comme des rois et des reines dans leur palais en parfaite sécurité, sachant que l'ordre a été restauré et que la paix règne. Nous nous confions à toi, Père, le Roi suprême, et nous nous reposons dans la victoire totale et incontestable de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.